Bienvenue pour À Bon Port sur Mensup TV. Nous sommes dans la baie de Cannes, sous le soleil, avec derrière nous des voiliers classiques et juste à mes côtés, Jacques Taglan, historien du yachting, qui connaît mieux que personne ce monde du classique et notamment ce monde des régates royales, des régates organisées tous les ans qui font partie du Panerai Classic Yacht Challenge, des régates avec un yacht club aussi historiquement très connu. Absolument, c'est effectivement la Société des régates de Cannes qui a été fondée en 1860. Et je crois que cette tradition se perpétue à l'heure actuelle. Il faut savoir que dans les années 1860 et surtout plus tard en 1890 et début de 1900, les Anglais venaient très régulièrement en hiver régater avec leur yacht majestueux. Et en particulier le prince de Galles est venu avec le yacht Britannia croiser là où nous nous trouvons d'ailleurs, où ces bateaux actuellement croisent. Donc les régates royales rassemblent des bateaux de toute taille, avec notamment des très grands bateaux que vous appréciez particulièrement. Absolument. Alors il y a effectivement, et d'ailleurs ce bateau est passé en tête de cette régate, Shamrock 5 qui appartenait à Sir Thomas Lipton. C'est un J-Class qui a couru l'America's Cup en 1930 et il navigue toujours aujourd'hui devant nous. Il était suivi d'un autre bateau qui était effectivement la goélette Helena, conçue par un très grand architecte naval, Nathanael Herreshoff. Et enfin, derrière, il y avait un cotre somptueux dont je ne me rappelle plus le nom. Alors, il faut rappeler juste que ces bateaux sont soit reconstruits à l'identique, soit ils ont été conservés presque en l'état d'origine. Alors effectivement, le premier bateau, par exemple, est un bateau... Dire qu'il serait comme à l'origine, je ne dirais pas cela, mais en tout cas, c'est un bateau qui a été conservé par les différents armateurs qui l'ont tenu en état. Il a été restauré superbement à 2 reprises et on le voit effectivement naviguer là d'une manière fantastique. Et derrière, vous aviez effectivement la goélette Helena qui a été reconstruite à l'identique comme elle a été construite en 1911. Ce qui veut dire qu'on fait travailler beaucoup de monde, notamment dans les chantiers navals. Ce sont à la fois des équipiers sur les bateaux, des ouvriers, des artisans passionnés par la restauration. Absolument, alors ce sont effectivement des ouvriers et des artisans passionnés par la restauration. Il y a, je dirais, énormément de personnes qui travaillent autour de ces bateaux, ne serait-ce que pour les maintenir en l'état et les entretenir au quotidien. Et je trouve que sur ce plan-là, c'est assez remarquable pour être souligné. Alors, il faut rappeler que donc, les régates royales de Cannes sont la dernière étape du Panerai Classic Yacht Challenge, un circuit qui est essentiellement en Méditerranée, Italie, France, Espagne. Il y a également un circuit donc, qui se développe aux États-Unis ou aux Caraïbes, notamment Antigua. Il y a également une transatlantique parrainée par Panerai. C'est un circuit assez homogène. Alors c'est un circuit parfaitement homogène. Je dirais que le point fort de ces manifestations, c'est à la fois effectivement d'assurer la maintenance de tous ces bateaux, et je crois que ça c'est quand même exceptionnel pour que ça soit souligné, mais aussi offrir le spectacle, donner le spectacle et donner l'occasion aux propriétaires, aux armateurs, mais également aux équipages de naviguer, mais aussi aux spectateurs, parce qu'il suffit de se promener sur le quai pour se rendre compte qu'il y a un cadeau qui est offert. Ces chefs-d'œuvre de l'éphémère, ils n'étaient jamais conçus pour durer aussi longtemps, eh bien on les offre à un grand public, et je trouve que rien que pour cela, ça mérite d'être salué. Alors vous avez beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur une série de bateaux plus petits qui s'appellent les Runa. Et vous allez donc, au moment du Nautique de Paris, le salon nautique de Paris, porte de Versailles, sortir ce livre. Qu'est-ce qu'il faut savoir, en gros, sur ces Runa ? Écoutez, sur ces Runa, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire n'existe que parce qu'il y a un homme assez exceptionnel qui a décidé un jour de s'y intéresser. Et il s'agit de Yves Carcel, qui a dit, voilà, ces petits bateaux me fascinent parce que c'est la réalisation, là également la réalisation d'artisans exceptionnels. Il était un petit peu, j'allais dire, c'était un peu dans ses veines, parce que je le sais, il me l'avait expliqué qu'il admirait aussi le travail que faisaient les maltiers de Vuitton. Et je le revois encore au chantier du GIP à Brest, lorsque ces bateaux étaient en restauration, s'arrêter longuement à regarder un charpentier naval raboter le bois, et il me dit je me retrouve dans une ambiance
extraordinaire, c'est l'ambiance de l'atelier de mon grand-père qui rabotait ses planches et j'allais dire, je m'enivrais de l'odeur de ces bois et ça me rappelle cela. Et donc il a décidé de faire cette saga des Runas. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, Yves Carcel a été le patron emblématique de Louis Vuitton pendant plus de 20 ans. C'est lui qui a parrainé notamment la Louis Vuitton Cup, la Coupe Louis Vuitton dans la Coupe de l'Amérique. Il était passionné par la mer, passionné par les bateaux. Il est malheureusement décédé récemment et donc ces bateaux vont rester, ils vont vivre notamment avec ses enfants. Alors ces bateaux vont rester, ils vont vivre et continuer, j'allais dire, de naviguer. Il sera derrière, dans le Valhalla des passionnés de bateaux. Je suis sûr qu'il se penchera de son balcon pour regarder ces Runas naviguer soit dans le golfe du Morbihan, soit en Méditerranée. Ça, c'est certain. Il sera là parce que c'était une passion extrêmement forte. Et je crois que rien que pour cela, il y a un clin d'œil qui est sur nous, quoi. Alors vous écrivez énormément puisque vous avez également sorti La Société nautique de Saint-Tropez depuis 1862, un ouvrage qui raconte tout sur ce club nautique qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Société nautique et sportive de Saint-Tropez, qui organise des régates du 1er janvier au 31 décembre tous les ans, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il n'y ait pas de vent d'ailleurs. Ça reste un club nautique extrêmement dynamique. Alors c'est effectivement un club nautique extrêmement dynamique. Il faut savoir que contrairement à l'image d'Épinal qu'on donne sur cette région et en particulier sur ce village, il faut savoir que un des plus anciens textes de la Plaisance date de 1689 et raconte l'histoire du départ d'une croisière de Saint-Tropez, une croisière de Plaisance. Puis un autre fait quand même qui mérite d'être souligné, c'est qu'en 1830, il y a un registre qui s'appelle le registre des bateaux de délassement, qui inventorie tous les bateaux non affectés au travail et qui naviguent pour le plaisir, bateaux de délassement. Quel nom merveilleux! Moi, je trouve que ça résume fantastiquement la Plaisance. Alors Saint-Tropez reste comme le port de Cannes, au départ un port de pêche, et Saint-Tropez a été souvent assiégé. Il y a d'ailleurs un musée maritime dans la citadelle de Saint-Tropez, et vous avez été totalement époustouflé par ce musée. Exceptionnel musée qui a été mis en œuvre par Laurent Pavlidis, qui est son conservateur. Et je recommande à tous ceux qui ont l'opportunité de rendre visite, de passer à Saint-Tropez. Il faut monter à la citadelle et voir ce merveilleux. C'est un petit musée, mais qui est d'une vitalité et qui donne vraiment une idée du caractère maritime de Saint-Tropez. C'est un centre de construction navale jusque dans les années 1850. On l'oublie, on ne le sait pas. Et il y a eu de très grands marins tropéziens qui ont croisé à travers le monde. Alors, Jacques Taglan, on va terminer avec le lien qu'on peut faire entre le Panerai Classic Yacht Challenge, ces bateaux classiques, et la Coupe de l'América. Car certains bateaux qui sont sur ce circuit ont participé en leur temps à la Coupe de l'América. Aujourd'hui, la Coupe de l'América a totalement été chamboulée, avec notamment ces bateaux qui volent. Ces bateaux qui volent et qui vont voler encore en 2017. Alors effectivement, je crois que les bateaux qui volent, c'est vraiment à l'image même de la Coupe de l'América. Longtemps, ça a été depuis 1851, c'était le domaine de l'excellence dans le domaine de la plaisance, c'est vrai. On a mis en œuvre les meilleurs bateaux qui pouvaient naviguer sur l'eau. Il y a eu un moment un petit peu, j'allais dire, ça a été un peu obscurci à un moment donné par notamment les courses autour du monde où là, on pouvait dire qu'il y avait toutes les innovations technologiques se faisaient là. Et depuis l'arrivée des catamarans sur la Coupe de l'Amérique, qui n'est pas vraiment quelque chose de stupéfiant et qui a peut-être déplu à certains, eh bien on se resitue dans le cœur de l'America's Cup. C'est la course à l'excellence et à l'innovation. Et donc cette révolution est plutôt extrêmement profitable pour un public qui n'est pas forcément spécialisé, qui peut vraiment assister à un vrai spectacle nautique, un spectacle vivant. Alors c'est effectivement un spectacle vivant, puisque effectivement on a pu voir à Los Angeles, San Francisco, à San Francisco, on a pu voir les régates se terminer et passer devant des tribunes énormes remplies de spectateurs. Et puis ce qui est absolument magique, c'est que quelque part, je ne veux pas dire que c'est un retour aux sources, mais n'oublions pas que ces catamarans, ces multicoques, datent de 1876. Et donc l'innovation déjà en 1876, tout était là.
puis on rappelle juste qu'en 1988, un duel avait eu lieu entre le bateau américain Stars and Stripes, qui était un catamaran, et un très grand monocoque néo-zélandais, qui donc avait d'ailleurs perdu ce duel d'anthologie. Merci Jacques Taglan, Merci à vous. bravo, et on se retrouve très vite avec vous Merci. pour de nouvelles aventures. Retour et clap de fin d'À bon port avec Sébastien Forest, le capitaine du Bellini, le bateau sur lequel nous nous trouvons. Alors le Bellini, c'est un bateau de la marque Sunseeker. C'est ça, c'est un moteur yacht de 20 mètres qui est basé sur Jean-Lépin au port Galice, qui est équipé de moteurs IPS Volvo qui navigue environ à 27-28 nœuds en croisière, c'est-à-dire à peu près 3h30 pour aller d'Antibes à Calvi, qui peut être très pratique. Et, voilà, c'est un bon bateau, open. Voilà, qui permet à des journalistes comme nous de venir travailler et suivre ces régates du Panerai Classic Yacht Challenge. Alors juste une petite question sur le site où nous nous trouvons. C'est donc la baie de Cannes. Alors comment ça se passe au niveau des vents? Est-ce que la mer est formée? Est-ce qu'il y a des grosses vagues? Il peut y avoir des très grosses vagues, ça peut se former très vite. C'est la particularité de la Méditerranée, c'est que d'une heure à l'autre, tout peut changer. Là en ce moment c'est plutôt tranquille, il y a eu un peu de vent d'est il y a quelques jours. Là on a des petits vents thermiques de fin d'après-midi, ce qui permet aux voiliers de pouvoir avancer. Voilà, donc on est à la baie de Cannes qui est assez ouverte, donc qui reçoit un peu plus les vents que de l'autre côté de Cannes. Et donc la régate royale, c'est quand même un événement majeur parce qu'il y a quand même presque 85 ou 90 bateaux, ça fait beaucoup de monde sur l'eau. Ouais, ça fait beaucoup de monde et du beau monde, c'est tous les vieux gréements, les plus beaux réunis ici pour quelques jours. Donc c'est bien pour tous, quoi. Ça fait voir autre chose que des yachts et c'est bien. Alors Sébastien Forest, vous êtes plutôt moteur yacht, plutôt voile ou vous êtes totalement ouvert aux deux? Ouvert aux deux, mais je travaille sur un yacht, donc voilà, on va dire plus moteur yacht. Et en général, sur la côte ici, la répartition, elle est plutôt moteur. Ouais, sur cette partie, voilà. Après dans le Var, c'est vrai qu'il y aura plus de voiliers parce qu'ils sont plus sujets au vent, mais nous ici, on a les plus gros ports, on va dire, pour les bateaux moteurs. Et c'est Antibes en général où il y a les plus gros yachts? Ouais, c'est ça, Antibes. Antibes, c'est le plus gros port. Après, il y a Jean-Lépin qui est un plus petit port, mais qui fait partie d'Antibes aussi, mais qui est un autre port. Et c'est Antibes, Cannes, Golfe-Juan, voilà, jusqu'à Monaco. Un grand merci Sébastien Forest, bravo. Et nous on se retrouve très vite pour À bon port sur Mensup TV. Au revoir. In